Alors moi, quand je me suis lancé en e-commerce, c'est que j'avais 18 ans. J'ai dit à tout le monde, ouais, moi c'est bon, je vais devenir millionnaire à 25 ans et je sais exactement comment je vais faire. Donc je pensais réellement que c'était facile de faire des millions d'euros et que j'allais devenir millionnaire comme ça. Eh bien, aujourd'hui j'ai 25 ans et je dois avouer que je ne suis toujours pas millionnaire. J'ai fait des bons progrès, je suis pas extrêmement loin, mais je ne suis toujours pas millionnaire au jour d'aujourd'hui. Et ce que j'ai appris durant ces 7 dernières années, c'est qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que ce que je pensais. Vraiment. Genre, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et depuis aussi cette époque, je me suis pris des grosses claques dans la gueule. Et quand je te dis des grosses claques dans la gueule, c'est vraiment, je me suis pris des sacrés tollés, quoi. Mais en business, dans la vie personnelle, dans tout ce que tu veux. Donc je fais cette petite vidéo bah, pour vous partager un peu mon histoire par rapport à tout ça. Et surtout par rapport au fait que en fait, ça sert à rien de penser que c'est facile, puisqu'en fait, ça va rendre les choses plus difficiles. Si tu as une approche, justement, et comme je vois beaucoup de débutants e-commerce qui pensent que bah c'est bon, tu vois, d'ici un mois, 2 mois, ils vont faire des dizaines et dizaines de milliers d'euros par mois. Je suis désolé de t'annoncer que, eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, au lieu de te dire ça et soit après bah, d'abandonner dès que ça devient difficile parce que c'est pas ce que tu avais anticipé ou bah, de devoir faire comme moi et de te prendre plein de grosses claques dans la gueule par la vie parce que bah, tu as été trop sûr de toi, on va dire. Eh bien, laisse-moi te dire comment moi je pense qu'il faudrait procéder. Prends les choses comme elles sont. Fixe-toi des objectifs hauts, certes. Donc, tu vois, tu peux te fixer des objectifs financiers assez hauts, mais donne-toi le temps déjà de les réaliser. C'est pas réaliste de générer 1 million d'euros en un an. Mais c'est pas, ça paraît fou que je dise ça aujourd'hui, mais moi, à l'époque, avec mon pote, on pensait vraiment que là, tu vois, c'était bon. On venait de passer le nouvel an et on se disait, bon, cette année-là, c'est sûr, on est millionnaire. Eh bien, on l'a pas été. Et on l'est toujours pas. Et ça, c'était il y a, je crois, il y a 4 5 ans, tu vois, déjà en arrière, pour te dire la différence de mindset que j'avais. On idolâtre un peu cette phrase de dire, ouais, shoot for the moons and you'll land in the stars. Fixe-toi des objectifs super élevés et au pire, même si tu les atteins pas, tu seras déjà haut. Et certes, moi, j'ai beaucoup cru en ça dans le passé et je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense que c'est mieux en fait de se fixer des objectifs atteignables, plus réalistes. Et, euh, et parce qu'en fait, une fois que tu atteins tes objectifs, eh bien, tu peux juste tout simplement te fixer des objectifs plus élevés. Alors, ça paraît con, mais c'est vrai. Donc, si tu te dis, bon, moi, mon objectif, c'est de faire 5 000 euros par mois, une fois que tu les atteins, bah là, ton objectif, ça va être de faire 10 000 euros par mois. Et éventuellement bien plus, tu vois. Mais tu peux aussi prendre le truc étape par étape. Et je dirais même que ça marche mieux. Et pourquoi ça marche mieux? C'est parce que, en fait, tu tiens des promesses avec toi-même. Et ça, c'est un truc que ça, c'est un truc que j'ai appris durant les années, c'est qu'en fait, de tenir les promesses avec toi-même, c'est extrêmement important. Parce que c'est ça qui va te donner la confiance, bah, de réussir à entreprendre des nouvelles choses à chaque fois. Et justement, moi, à cause de ça, parce que justement, j'ai rompu tellement de promesses avec moi-même au fur et à mesure des années, je commençais à arrêter de croire en moi et je commençais à me dire peut-être que j'ai juste eu de la chance pour le peu de succès que j'ai eu. C'était peut-être juste de la chance qu'en fait, bah, je suis une merde. Et c'est réellement comme ça que je me sentais, tu vois. Donc, si tu veux pas te sentir comme moi et te prendre toutes les claques que moi je me suis pris, eh bien, fixe-toi des petits objectifs. Essaye de tenir des petites promesses avec toi-même et bah, ça ira beaucoup mieux, j'ai envie de dire. Et sinon, une autre façon, je trouve, de fixer des objectifs qui est vraiment intéressante, c'est ça, c'est un truc aussi que j'ai commencé à faire et je l'avais fait avec YouTube justement, c'est de se fixer des objectifs bah, qui sont entièrement dans ton contrôle. Parce que se fixer un objectif financier, par exemple, de faire 5 000 euros par mois, bah, c'est cool. Mais le problème, c'est quoi? C'est que bah, c'est pas totalement dans ton contrôle. Alors oui, c'est quand même toi qui contrôle combien tu vas gagner, surtout lorsque tu es entrepreneur. Mais il y a quand même des facteurs chance, des facteurs externes qui vont faire que bah, tu peux atteindre tes objectifs ou non. Mais donc, ce que tu peux faire, c'est de fixer des objectifs qui sont 100% des choses que tu peux contrôler. Du type, moi, ce que j'avais fait pour YouTube, c'était, je vais faire une vidéo par semaine.
Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Et j'ai rempli mon objectif comme ça. Donc toutes les semaines, je viens, je sors une vidéo. Que j'ai envie, que j'ai pas envie, que la vidéo elle est bien, qu'elle est mauvaise, ça on s'en fout. L'essentiel c'est que je poste une vidéo par semaine. Parce que c'est ça qui allait me faire progresser. C'est ça qui allait me rendre constant. Donc ça aussi c'est une des raisons qui fait en sorte que des personnes réussissent sur YouTube et d'autres non. La constance, le fait de poster continuellement. Et aussi, ça m'a permis de beaucoup m'améliorer. Et ça m'a donné des compétences que je n'avais pas avant. Donc tout ça, c'est très positif, tu vois. Et donc, ça m'a quand même permis d'atteindre 20 000 abonnés sur YouTube. Et ça m'a pris quoi, peut-être 1 an et demi à peu près. Mais si je me serais fixé un objectif directement d'avoir 10 ou 20 000 abonnés, eh bien, peut-être que ça m'aurait pris 2 ans, peut-être que ça m'aurait pris 6 mois, j'en sais rien. Mais c'était pas forcément dans mon contrôle. Par exemple, moi, la deuxième vidéo que j'ai postée, elle a bien explosé. Elle a fait, aujourd'hui, elle a plus de 300 000 vues, je crois. Et ça m'a donné la moitié de mes abonnés. Donc, est-ce que c'est de la chance? Peut-être pas, mais il y a quand même une grosse part de chance et une grosse part de choses qui étaient imprévisibles. Et donc, c'est pour ça que je pense que si toi, tu veux te fixer des objectifs, le meilleur moyen, c'est de te fixer des objectifs qui sont clairs et surtout des choses sur lesquelles tu peux passer directement à l'action et qui sont quantifiables uniquement sur les choses qui sont dans ton contrôle. Donc vraiment, souviens-toi de ça. Mais pour revenir au sujet initial qui était je pensais que c'était facile de faire des millions d'euros. Eh bien, je me suis trompé et j'assume. Donc, c'est pas facile de générer des millions d'euros. C'est même très difficile. Et la plupart des gens que je connais qui font beaucoup, beaucoup d'argent, c'est des gros, gros, gros charbonneurs. Mais attention, quand je dis que c'est difficile, je dis absolument pas que c'est impossible. Et c'est ça la grosse nuance et la grosse différence. C'est que la plupart des gens, ils pensent soit qu'une chose est facile, soit que c'est impossible. Mais il y a aussi cet entre-deux en fait, si tu fournis le travail, que tu mets suffisamment de temps, parce que oui, il faut mettre des années, tu vois, pour arriver à un haut niveau, eh bien, tout est possible et c'est carrément possible de devenir multimillionnaire, ce qui est, entre autres, un de mes objectifs long terme. C'est aussi un mythe qu'une fois que tu passes de l'autre côté, d'un coup, il y a tout qui va mieux, tout est rose. C'est pas non plus comme ça que ça marche. Donc, parce que moi, il y a beaucoup de gens avec qui, des personnes de mon passé à qui j'ai parlé, qui pensent que du coup maintenant, vu que j'ai percé entre guillemets, j'arrive à vivre de mon activité, de mon business, et que j'habite en Thaïlande, je suis expatrié depuis 5 ans, etc. Les gens pensent que tout est rose dans ma vie. Eh bien non. Je pense même que c'est limite plus difficile parce que moi je suis tellement ambitieux que je suis constamment frustré du manque de résultats que j'ai. Et que moi personnellement, même si je suis plutôt bien financièrement, je me considère encore pauvre parce que les personnes à qui je me compare sont riches. Et souvent c'est ça le discours qu'on me fait, c'est mais t'es pas pauvre, mec. T'es riche. Regarde tous les gens de ton âge. Regarde tous les gens qui sont en France, qui galèrent et tout. C'est ça la pauvreté. Pas pour moi, tu vois, parce que moi, ces personnes-là, elles sont pas dans mon quotidien. Moi, j'habite en Thaïlande. Oui, il y a de la pauvreté, certes, mais c'est pas des personnes que je fréquente, tu vois. Et du coup, moi, les personnes que je fréquente et les personnes à qui je parle, en fait, au quotidien, ce sont toutes des personnes qui sont plus riches que moi, plus successful que moi, dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui fait que je me sens pas forcément satisfait. Et ça, c'est un truc à double tranchant aussi, parce que en même temps, est-ce que c'est bien de ne pas être satisfait? Non, parce que du coup, tu te sens pas forcément bien. Mais en même temps, je sais que c'est un peu ça le driver pour moi de réussir. C'est aussi que je suis jamais satisfait de ce que j'arrive à entreprendre, de ce que je fais. Donc c'est à double tranchant. C'est sûr que franchement, la vie, elle pourrait être très bien aussi si j'étais juste satisfait d'avoir un boulot qui me plaît, que j'étais juste content dans ma vie et que j'avais pas forcément besoin de plus. Mais bon, pour moi, il est aussi là le challenge. Il est aussi là le challenge pour moi de me surpasser continuellement, de toujours vouloir plus, de toujours vouloir faire plus. Mais à un moment donné, je pense que je vais aussi me dire, bon, là, enfin, j'espère du moins que ça va se passer comme ça. Bon, un jour, je vais me dire, bon, là, j'ai suffisamment d'argent coffré et investi pour même prendre 1 an de retraite et de partir en voyage et tout. Mais bon, pour l'instant, on est encore à la stade charbon. Faut que je fasse des sous, faut que je fasse rentrer de l'argent et puis c'est tout. Donc, bref, fin de la vidéo.
J'espère qu'elle t'a plu. Like, abonne-toi et moi je te retrouve la semaine prochaine. Ciao.